Le gouvernement togolais a adopté un nouveau projet de loi portant modification de l'actuel Code général des impôts en vigueur depuis les années 80. Si le texte obtient l'aval de l'Assemblée nationale, les nouvelles mesures seront effectives à partir du 1er janvier 2019. Celle-ci prévoit une réforme en profondeur du système fiscal en fournissant à l'Office des recettes les moyens juridiques en vue de mener une action efficace sur le terrain. La rationalisation de la structure du système fiscal en fusionnant ou en supprimant certains impôts et taxes physiques dont les règles de détermination des revenus catégoriels ont été simplifiées et de l'impôt sur les sociétés au taux d'imposition réduit à 27% dans l'optique d'une réduction progressive vers le taux plancher de 25% de la directive de l'UEMOA. La réforme proposée par les autorités togolaises s'appuie essentiellement sur certains principes, notamment une fiscalité plus ouverte au profit des petites et moyennes entreprises individuelles. Désormais, les taxes sur les salaires, la surtaxe foncière sur les propriétés insuffisamment bâties, l'impôt sur le revenu des transporteurs routiers seront supprimés. En revanche, une nouvelle modalité d'imposition est intégrée dans une nouvelle formule de la taxe professionnelle unique. Il faut revoir le code de l'impôt, mais en l'adaptant à nos réalités. Sur le plan macroéconomique, nous sommes dans une situation difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut baisser l'impôt sur les revenus pour permettre aux entreprises de pouvoir être beaucoup plus compétitifs tout en compensant au niveau de recettes fiscales? Ou bien est-ce qu'il faut monter l'impôt sur les sociétés et pénaliser les entreprises? Voilà autant de questions qui se posent aujourd'hui. Au Togo, 18,6% des recettes fiscales proviennent de l'impôt sur le revenu. Selon les experts, des institutions budgétaires plus solides peuvent améliorer la résilience de l'État et la gouvernance, et une administration de l'impôt efficiente peut avoir des retombées positives en termes de productivité des entreprises.